Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de jambes qui grattent. Alors franchement, est-ce que comme moi, ça vous arrive cette sensation horrible parfois après la douche d'avoir l'impression d'avoir 10 000 aiguilles sur les jambes, ce qui vous donne la sensation à la fois de démangeaison, mais à la fois de picotement. Et il n'y a franchement rien qui vous soulage. Alors, je vous avoue que j'ai ça personnellement depuis longtemps, mais pas tout le temps. Ça évolue par période. Et j'ai remarqué bizarrement que moi, ça arrivait plutôt au mois de septembre, octobre. C'est pour ça que je me suis posé la question, et ça fait des années que je me pose la question à chaque fois que ça arrive, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène justement qu'on a au niveau des jambes, qui arrive juste après la douche et qui fait, pour ceux qui connaissent, qu'on a des démangeaisons, mais à vouloir se taper la tête contre le mur, il n'y a franchement rien qui nous soulage. Hier, personnellement, ça m'est arrivé. Le seul truc que j'ai trouvé pour me calmer un petit peu, c'était de mettre des paquets de trucs surgelés sur les jambes, ce qui m'a un petit peu apaisé. Du coup, j'ai discuté de ça avec d'autres médecins pour essayer un petit peu de comprendre. Parce que je vous avoue, avec, on va dire, mon bagage personnel de connaissances médicales, j'avais des hypothèses, des notions, mais rien de bien défini. Et en posant un petit peu les choses sur le papier, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Mais contrairement, je tiens à le dire en début de vidéo, contrairement aux autres vidéos que je fais où je parlais d'un sujet précis, voilà, que je maîtrise bien et que je développe, etc. Là, on va partir plutôt sur les hypothèses diagnostiques afin déjà d'apprendre pas mal de petites choses et d'évoquer ce qui est potentiellement la raison justement de ces jambes qui grattent pour apporter aussi potentiellement des solutions. Du coup, déjà, il faut mettre un terme en fait sur ce qui se passe. C'est-à-dire que le fait tout simplement d'avoir les jambes qui grattent après avoir pris la douche, étymologiquement, c'est-à-dire si on doit mettre un mot dessus, comment on va appeler ça? On va appeler ça un prurite aquagénique. Et du coup, le prurite aquagénique, donc par définition, le fait d'avoir une sensation de grattage après être au contact de l'eau, bah, vous trouvez une définition sur Google, vous allez même trouver une définition issue de l'Académie de médecine, j'ai checké, qui va vous définir un petit peu ce que c'est, mais pas vraiment pourquoi. C'est-à-dire, ça va vous dire qu'est-ce que c'est. Donc, le prurite aquagénique, c'est le fait d'avoir les sensations de grattage intense ou de picotement après le contact avec l'eau, peu importe finalement que ce soit de l'eau de mer ou que ce soit de l'eau de la douche, et sans qu'il y ait de problème de peau associés et sans qu'il y ait aussi de problèmes de santé associés. Donc ça, c'est la définition du prurite aquagénique. Donc ok, je sais que ce que j'ai, c'est un prurite aquagénique, mais ça m'aide pas pour autant à comprendre d'où ça vient et pourquoi j'ai ça. Alors en regardant un petit peu, on comprend vite qu'en fait, le prurite aquagénique, il n'y a pas forcément de cause bien identifiée. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je vais vous partager un petit peu aussi les différentes hypothèses à évoquer, celles qu'on m'a partagées, et je vais même vous partager une hypothèse un peu farfelue. Il n'y a rien de vraiment scientifique là-dedans, c'est très empirique, mais qui sait, dans tous les cas, je ne partage pas de messages dangereux, et si ça peut soulager quelques personnes, eh bien tant mieux. Alors dans les formes de prurite aquagénique, on peut retrouver quand même dans une petite partie des cas, des formes quand même qui sont associées à un problème de santé qu'on va appeler les hémopathies, des problèmes au niveau du sang. Alors, il y a une grande hémopathie. Il y a une hémopathie connue en médecine qui va donner ça. C'est ce qu'on appelle la polyglobulie de Vaquez. Donc, dit comme ça semble être un mot un petit peu barbare, mais en fait, c'est une maladie du sang qui va faire qu'on a trop de globules rouges, trop d'hémoglobine, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais qui peut se manifester par ces sensations, enfin par ce prurite aquagénique. On peut retrouver aussi ce prurite aquagénique dans ce qu'on va appeler la thrombocytémie essentielle, donc une maladie du sang qui va faire qu'on a énormément de plaquettes, et une autre maladie hémopathique qu'on va appeler la myélofibrose. Enfin bref, tout ça pour vous dire que effectivement, voilà, on peut l'avoir en tête. Je pense que c'est pas dans la majorité des cas. Personnellement, et je pense que vous avez déjà fait des prises de sang. Bon, pour la plupart, vous savez bien que niveau sang, ça va bien. Mais évidemment, disons que c'est des choses à avoir en tête quand le prurite aquagénique n'a jamais existé chez vous et que, je ne sais pas, à l'âge de 60, 65 ans, voire 70, eh bien, d'un seul coup, du jour au lendemain, ça arrive alors que c'était une sensation que vous ne connaissiez pas. Ça vaut le coup au moins de faire un bilan sanguin, une numération, histoire de voir qu'on n'est pas sur ce genre de situation. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Ensuite, on va parler d'une autre notion à connaître qui va nous permettre aussi d'en savoir un petit peu plus, de toujours apprendre plus, c'est l'urticaire.
Alors l'urticaire, ça vous parle sûrement, vous l'avez déjà entendu. C'est quoi la définition de l'urticaire? L'urticaire, ça va être une lésion dermatologique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va apparaître sur la peau, en général des plaques rouges qui vont rapidement disparaître et qui vont migrer. En gros, la définition en général qu'on retient de l'urticaire, c'est des plaques érythémateuses, fugaces et migratrices. Ça bouge un petit peu dans les sens. Le cas le plus fréquent d'urticaire que vous connaissez sûrement, c'est l'urticaire, il y en a deux très connus. Il y a l'urticaire allergique, vous avez pris quelque chose, vous êtes allergique, d'un seul coup vous avez des plaques rouges qui apparaissent sur tout le corps. Et puis ça gratte, j'ai oublié de dire que ça grattait. Et ensuite, on a l'urticaire aussi cholinergique, quand par exemple une grosse bouffée de stress. L'exemple typique, c'est vous vous souvenez quand on était à l'école, il y en avait souvent un quand on l'envoyait au tableau, quand le prof l'interrogeait, il devenait tout rouge, ici sur le torse. En général, surtout pour les filles, par exemple, qui ont des côtés, ça se voit fort au niveau du torse, ça devient tout rouge. Donc ça, c'est un urticaire cholinergique, donc qui va être lié, si je dis pas de bêtises, à une libération d'histamine. Et c'est pour ça que justement, un traitement efficace d'ailleurs sur les urticaires, c'est les antihistaminiques. D'accord ? Cependant, quand on parle de prurite aquagénique, la sensation que, par exemple, moi, j'éprouve et que vous, sûrement, en regardant cette vidéo, vous avez déjà vécu, c'est qu'en fait, quand on regarde notre peau, on n'a pas de lésion, on n'a pas de plaques rouges. En tout cas, personnellement, dans mon cas, j'ai pas de plaques. C'est vraiment, la peau est tout à fait normale, mais on a cette sensation de brûlure, de picotement et de grattage. Donc, urticaire cholinergique, urticaire à l'eau, parce que oui, donc je parlais des urticaires les plus connus, les urticaires allergiques, les urticaires cholinergiques. Mais en fait, les urticaires, il y en a plein. Il y a des gens qui font de l'urticaire au sport, il y en a qui font de l'urticaire à l'eau, c'est vrai, au froid, mais faut rester aussi simple dans le sens urticaire, ça a une définition, quoi. Donc, je sais pas, je suis pas trop convaincu par cette idée d'urticaire, mais en tout cas, ça nous permet, de faire le point sur ce qu'est l'urticaire. Ensuite, d'autres hypothèses qui sont venues, c'est par rapport justement à votre peau en elle-même. Est-ce que vous avez une peau atopique? Il y a des personnes qui ont des problèmes de peau, type dermatite atopique, eczéma, qui ont la barrière cutanée de la peau qui est fragilisée. Évidemment, ça peut évoluer sous forme de période. Il y a des personnes avec un eczéma ou dermatite atopique qui sont bien pendant un certain temps. Pour peu que c'est une période de stress, etc., ça revient. Et effectivement, potentiellement, avec une peau un peu abîmée et le contact de l'eau dessus, qui plus est, la qualité de l'eau peut varier, eh bien, on peut avoir le combo peau atopique, qualité de l'eau, qui va faire qu'on peut avoir ces démangeaisons. Et pareil, est-ce qu'on se situe dans cette catégorie? C'est pour ça que cette vidéo est intéressante, c'est parce que je pense que sous le nom prurite aquagénique, dont vous allez trouver sur internet qu'il n'y a pas vraiment de cause identifiée, en fait je pense qu'il y a un combo, un mélange de plein de causes différentes selon justement qui on est tout simplement. Et c'est pour ça que dans cette vidéo j'essaye de faire une petite liste sans dire de bêtises. Et après vous prenez un petit peu les informations comme vous le souhaitez. Je parlais du coup de la qualité de l'eau. Alors moi mon domaine d'expertise c'est la médecine. Donc je suis pas du tout expert sur les questions d'environnement, sur la question de la gestion de l'eau, de la qualité de l'eau. Mais là où quand même on peut citer, personnellement, c'est que je vous ai dit ça évolue par période et souvent c'est tout le temps en septembre, octobre. Pourquoi? Eh bien je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des spécialistes du domaine, est-ce qu'il y a des variations justement sur la qualité de l'eau en fonction justement de la période de l'année? Est-ce qu'on peut avoir une eau plus chlorée, plus javélisée, plus calcaire sur la période justement, je sais pas, septembre, octobre, qui peut faire que sur certaines peaux, on va avoir une réaction comme celle que j'ai décrite qui va nous donner justement des sensations de grattage horribles. On peut avoir du coup, comme je l'ai dit un peu précédemment, le combo à la fois peau atopique, peau fragile, qualité de l'eau altérée. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des experts sur le sujet? Est-ce que la qualité de l'eau varie justement au cours de l'année? Et est-ce qu'elle peut du coup avoir une incidence sur les sensations qu'on éprouve justement au niveau de la peau? Après maintenant, on va parler de deux autres hypothèses, mais qui sont vraiment des hypothèses. Là, comme je vous l'ai dit, rien de scientifique, empirique. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Mais je vais vous dire un petit peu ce que des personnes me disent parce que, en fait, il faut savoir que moi, ça m'arrive d'avoir ce problème. Mais ce qui est marrant, c'est pas trop marrant, c'est que j'ai eu souvent des patients qui viennent me voir
en évoquant ce problème. Sauf que ce qui est embarrassant, c'est que quand elles viennent en me disant ça, c'est que je visualise très bien, je sais c'est quoi cette horreur, mais en fait, j'ai pas vraiment de solution à apporter. Et par exemple, des fois, il y a un truc qui va revenir, c'est les histoires de température. Des fois, quand on prend une douche très chaude et que justement on arrive sur cette saison, peut-être il fait un peu plus frais, est-ce que le choc, choc, on va pas parler vraiment de choc, mais la différence de température entre le très froid et le chaud peut pas créer un phénomène, voilà, je sais pas, vasomoteur, c'est-à-dire au niveau des petits capillaires de la peau, qui va faire qu'on va avoir ces sensations, mais qui finalement vont s'estomper une fois que la douche est terminée, etc. Donc, peut avoir peut-être cette histoire température, chaud, froid, à cette période de l'année. Mais bon, ça reste très hypothétique. Dites-moi aussi un petit peu ce que vous en pensez. Alors, deuxième cause très hypothétique, et sachez-le, dans mes vidéos, jamais je me permettrai de propager comme ça des théories fumeuses qui peuvent être dangereuses, mettre en cause votre santé, etc. Là, c'est vraiment un truc un petit peu anodin, mais bon, voilà, je voulais vous l'évoquer. Souvent, sur la période septembre-octobre, vous voyez, c'est le retour des vacances, il y a eu des grosses périodes de chaleur, etc. Et vous voyez, c'est la période où, voilà, quand on se frotte, on a énormément de peau morte. Alors, la peau morte, on en a tout le temps. Hein. La peau, c'est quelque chose qui se renouvelle de manière constante. Donc, tout le temps, finalement, on va avoir des peaux comme ça à enlever, évacuer. Mais on est tous d'accord pour se dire que quand vous sortez de vacances, vous avez bronzé, etc. Bon, sous la douche, c'est quand même pas comme d'habitude. Il y a vraiment beaucoup plus de peau qu'à l'habitude. Et voilà, la question, c'est de savoir, est-ce que justement, sur certaines périodes, comme par exemple là, septembre-octobre, on n'a pas ce surplus excès de peau morte post-bronzage qui fait que quand on frotte sous la douche, on n'essaye pas vraiment de faire un gommage, mais on frotte et du coup on décape pas mal. Mais en fait, juste après, eh bien, on sèche et la sensation finalement de séchage sur cette peau morte qui n'a pas bien été enlevée nous donne des sensations un peu de picotement comme ça. Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Empiriquement, je vais vous partager une expérience. À un moment donné, j'ai eu ces sensations en retour de vacances vraiment qui me dérangeaient beaucoup. Je suis parti faire un hammam avec un vrai gommage et ça m'a soulagé. Bon, est-ce que c'était lié à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ça reste hypothétique. Bon, voilà, en tout cas, ça coûte rien de faire un gommage de temps en temps, je pense. Alors du coup, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des solutions à tout ça? Bon, déjà, si ça vous arrive et que vous avez trouvé des petites astuces pas dangereuses, faciles à faire, qui permettent de soulager un petit peu cette démangeaison, je vous invite à les partager en commentaire. En tout cas, moi, dans ce que j'ai recensé, bon, il y a tout ce qui est émollient, c'est-à-dire les pommades qui vont permettre de bien hydrater la peau, qui vont faire que peut-être ça peut soulager certaines personnes qui ont des peaux atopiques. On va avoir chez certains la prise d'antihistaminiques avant justement la douche qui va permettre de soulager chez certaines personnes, mais c'est pas tout le temps efficace, mais chez certaines personnes ça peut permettre de soulager justement ces démangeaisons. On va avoir certains produits de douche, certaines huiles qui vont permettre aussi de laver la peau et d'éviter, comme j'ai dit, chez certaines personnes ces sensations. Et de toute manière, toutes les solutions que j'évoque, voilà, c'est pas des solutions qui vont marcher chez tout le monde, hein, comme je l'ai dit, c'est certaines personnes vont dire ça c'est efficace, ça l'est pas, mais dans tous les cas, je vous partage des trucs qui sont vraiment pas dangereux. Après, autre solution qui a été apportée aussi, ce sont les adoucisseurs d'eau. Donc voilà, j'ai parlé dans la vidéo de qualité de l'eau, de eau très calcaire parfois selon les régions, etc. Donc voilà, certains recensent qu'avec un adoucisseur d'eau, ça allège quand même les démangeaisons. Et enfin, il y a aussi le séchage doux. Voilà, le fait de ne pas se frotter les jambes à la serviette après la douche, voilà, mais juste de laisser sécher un petit peu ou de tamponner, etc. Ça peut permettre aussi chez certaines personnes, en tout cas, d'alléger un petit peu les picotements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Évidemment, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'à la fin, on ne ressort pas une grosse vérité. Ce qu'on retient quand même, c'est qu'il y a une entité pour lequel, c'est sûr, elle existe, c'est le prurite aquagénique, le fait d'avoir justement cette démangeaison après avoir pris les douches. Maintenant, ce qu'on retient, c'est que les causes peuvent être potentiellement multiples et les solutions sont tout à fait finalement empiriques. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager en commentaire si ça vous arrive et si vous avez justement des petites astuces qui permettent de calmer ces démangeaisons qui sont, on va pas se mentir, c'est vraiment atroce quand ça vous prend, ça dure 10-15 minutes, mais c'est 10-15 minutes où vous ne savez pas quoi faire pour justement calmer ces aiguilles que vous avez sur les jambes. Voilà. Enfin bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Ciao, ciao.